L'émergence du langage, l'une des plus grandes énigmes de l'évolution humaine, a suscité de nombreuses théories. Les scientifiques ont longtemps cherché à comprendre à quel moment et comment nos ancêtres ont acquis cette capacité unique qui nous distingue de toutes les autres espèces. Les différentes théories. Les théories sur l'apparition du langage sont multiples et variées. Elles peuvent être regroupées en plusieurs grandes catégories. Théorie biologique. Ces théories mettent l'accent sur les changements anatomiques et neurologiques qui ont permis l'émergence du langage. Elles soulignent l'importance de l'évolution du cerveau, de l'appareil vocal et de la posture bipède. Théorie socioculturelle. Ces théories soulignent le rôle des interactions sociales et culturelles dans le développement du langage. Elles mettent en avant l'importance de la transmission culturelle, des besoins de communication au sein des groupes et de la complexification des sociétés. Théorie cognitive. Ces théories se concentrent sur les processus mentaux sous-jacents au langage, tels que la pensée symbolique, la mémoire et la capacité à catégoriser. Elles cherchent à comprendre comment le cerveau traite et produit le langage. La théorie de Noam Chomsky, une grammaire universelle innée. Noam Chomsky, l'un des linguistes les plus influents du XXe siècle, a proposé une théorie révolutionnaire sur l'acquisition du langage. Selon lui, les humains sont nés avec une faculté du langage universel, floue, un ensemble de règles grammaticales innées qui nous prédisposent à acquérir n'importe quelle langue. Les principaux arguments de Chomsky sont les suivants. La pauvreté de la stimulation. Les enfants sont exposés à un langage souvent imparfait et incomplet, pourtant ils parviennent à maîtriser rapidement les règles grammaticales complexes de leur langue maternelle. Cela suggère que l'acquisition du langage ne peut s'expliquer uniquement par l'imitation et l'apprentissage par renforcement. La créativité linguistique. Les humains sont capables de produire un nombre infini de phrases nouvelles et originales, ce qui va au-delà de ce qui pourrait être appris par simple mémorisation. La similarité des structures grammaticales. Malgré la diversité des langues humaines, elles partagent de nombreuses structures grammaticales communes, ce qui suggère l'existence d'un socle grammatical universel. Les implications de la théorie de Chomsky sont vastes. L'apprentissage du langage est facilité par un programme biologique préexistant. La grammaire universelle est une caractéristique fondamentale de l'espèce humaine. Les différences entre les langues sont dues à des variations superficielles plutôt qu'à des différences profondes dans la structure grammaticale. Critique et débat. La théorie de Chomsky a été l'objet de nombreuses critiques et débats. Certains chercheurs soulignent l'importance des facteurs environnementaux et sociaux dans l'acquisition du langage, tandis que d'autres remettent en question l'existence d'une grammaire universelle. Les principales critiques portent sur le concept de grammaire universelle est trop abstrait et difficile à tester empiriquement. Les enfants ne sont pas exposés à un langage aussi pauvre que le suppose Chomsky. Les différences entre les langues sont plus profondes que ce que laisse penser la théorie de Chomsky. En dépit de ces critiques, la théorie de Chomsky reste une référence majeure en linguistique et continue d'influencer les recherches sur l'acquisition du langage. Pour aller plus loin, la notion de période critique, l'idée selon laquelle il existe une période optimale pour l'acquisition du langage, au cours de laquelle le cerveau est particulièrement sensible aux stimuli linguistiques. Le rôle des émotions et de la motivation dans l'apprentissage du langage. Les comparaisons entre le langage humain et les systèmes de communication animale. En conclusion, l'émergence du langage est un phénomène complexe et fascinant qui continue d'être étudié sous tous les angles. La théorie de Chomsky a apporté une contribution majeure à notre compréhension du langage, mais elle ne constitue qu'une pièce du puzzle. Pour mieux comprendre l'origine et l'évolution du langage, il est nécessaire de combiner les apports de différentes disciplines, telles que la linguistique, la psychologie, la neurologie et l'anthropologie.